I'd love to try you. Could you reach the light above my balcony? Make up what needs fixing, pull you close to me. Think we could be something, turn off the lights, won't you now? See that old door closes, do we could be two hearts in the moment. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo coloriage et ça sera sur un tutoriel. Donc oui, je crois que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas réalisé de tuto avec vous et ça sera sur le dégradé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera et vous plaira comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'essaierai de vous y répondre. Et en plus de ça, si vous voulez un autre tutoriel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire une petite vidéo sur les demandes demandées. Donc celui-ci, c'était une demande qu'on m'avait demandé. Donc plusieurs personnes me l'avaient demandé en fin de compte. Donc voilà, bon, elle est un peu sortie en retard, c'est vrai, parce que depuis le temps qu'on me l'avait demandé. Et j'utilise la gamme Cassola Supplies parce que oui, une personne m'a gentiment demandé sur Instagram si c'était possible de réaliser un coloriage avec les Cassola Supplies. Donc j'espère que ça te plaira cette petite vidéo si tu passes par là. Donc voilà, et en plus c'était vraiment une très bonne idée pour réaliser un tuto dégradé avec ces crayons parce que franchement ils sont vraiment top. Et comme vous pouvez voir, ils sont hyper éclatants. Mon conseil par rapport au dégradé, donc moi ce que je vous conseille c'est de commencer par une couleur foncée pour placer vos ombres d'abord. Donc pour placer les ombres, aidez-vous des éléments qu'il y a autour. Par exemple quand vous réalisez un personnage et qu'elle a des éléments autour comme par exemple ici vous avez la peluche et la sacoche. Donc comme vous pouvez voir la peluche est devant la robe. Donc c'est le premier élément qu'on voit par rapport à tout. Donc il va forcément faire une ombre devant la robe. Et par exemple, la sacoche, la lance de la sacoche va faire une ombre puisqu'elle est déposée sur la robe. Donc ça déjà, vous pouvez faire vos dégradés d'ombre ici. Pour faire vos dégradés d'ombre, vous allez appuyer sur votre crayon foncé que vous allez relâcher petit à petit votre crayon pour éclaircir la couleur et que ça fasse un plus joli dégradé. Ensuite, vous allez prendre votre couleur moyenne, c'est-à-dire que vous allez prendre une couleur ni trop claire ni trop foncée. Donc comme par exemple ici, je prends un rouge. Et je vais venir tout simplement par-dessus la couleur foncée en appuyant légèrement et je vais tout simplement relâcher la pression petit à petit pour que ça fasse un joli dégradé. Et ensuite, pour placer ma zone de lumière, là c'est en fonction de votre point de vue sur la zone de lumière que vous voulez avoir sur votre personnage. Si vous voulez que ça soit plus à gauche, plus à droite, plus au milieu, là c'est vraiment en fonction de vous pour la zone de lumière. Et donc pour la zone de lumière, vous avez deux idées, deux options on va dire. J'espère que vous m'avez compris jusque là. Par exemple, si vous voulez faire une zone de lumière classique, pour éclaircir, donc vous prenez un rouge, mais le rouge le plus clair possible, par exemple, votre couleur la plus claire possible, et vous réalisez en dégradant, en faisant la même chose, vous appuyez sur la couleur déjà déposée précédemment, que vous allez venir tout simplement dégrader jusqu'à la couleur la plus claire. Voilà. Et si vous voulez rajouter une touche de couleur, comme vous savez, j'aime énormément de rajouter des touches de couleur. Ici, on va réaliser une touche de couleur jaune. Voilà, parce que j'ai envie que sur la robe, qu'il y a du reflet jaune. Je vais tout simplement prendre une couleur jaune. Voilà, un crayon jaune. Et je vais venir tout simplement placer sur la zone de lumière.
Voilà, c'est tout bête. Et là, n'hésitez pas à appuyer et même aller sur les autres couleurs. Ça va faire un joli dégradé. Et après, c'est ce que j'aime faire, c'est de retravailler mes couleurs. Donc là, je vais reprendre une couleur foncée et je vais venir tout simplement réaccentuer les ombres, retravailler les couleurs. Donc des fois, ça m'arrive aussi de reprendre une couleur, une entre-deux couleurs pour tout simplement refinaliser un peu le dégradé, pour que ça soit beaucoup plus net. Après, c'est vraiment modelable en fonction de ce que vous désirez tout simplement. Donc j'espère que ce petit conseil vous aura plu et vous aidera tout simplement, et si vous m'avez bien comprise. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé la peau et les cheveux parce que très souvent je commence mes vidéos avec la peau, je crois tout le temps en fait. Donc là, on va changer un peu et comme ça vous allez mieux voir mon tuto dégradé sur la robe de Lilo. Et si vous restez un peu plus longtemps, je vous montre aussi la petite peluche, les dégradés que j'utilise et même un peu le fond, même les feuilles que je vous montre une petite partie. Donc je ne montre pas tout le fond, j'en montre vraiment juste une petite partie. Donc voilà, et à la fin de la vidéo, je vous montre toujours le résultat du coloriage pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc voilà, et je vous mets tous les numéros de crayons que j'utilise. Et comme ça, vous avez les combos que vous pouvez évidemment reproduire tout simplement. Donc la robe est terminée, donc là je vais tout simplement réaliser la peluche avec vous. Donc là ça sera un peu en accéléré parce que c'est vraiment le même principe, c'est juste la couleur qui change. Donc voilà. Je voulais tout simplement vous remercier par rapport à Instagram de votre soutien. Vraiment, ça me touche énormément que autant de personnes me soutiennent. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, sur Instagram, j'ai posté un post dessin sur le thème Marvel et DC Comics en collaboration avec une personne. Et c'est parti en cacahuète. C'est-à-dire, je l'ai posté le jeudi soir avec la personne concernée que je suis en collab. Et après, j'ai eu des, comment vous dire, des méchancetés, mais vraiment en message privé, donc même pas sous le post, mais vraiment en message privé. On m'a dit que c'était de l'IA, que c'était pas possible que ça soit moi. Oui, parce que pour celles qui savent pas, c'est un dessin que j'ai réalisé sur tablette. Vous savez que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos. Le gros problème, c'est qu'avec l'IA, à l'heure actuelle, en fait, ça a pris tellement d'ampleur que on voit plus que ça. Réalisé sur tablette. Je pense que vous aussi, vous tombez sur des posts d'IA. Voilà, c'est vrai, moi j'ai tendance un peu à partager parce que il y a des images que je trouve magnifiques, donc j'ai tendance à partager juste parce que je trouve ça joli. C'est pas pour autant que je soutiens, c'est juste que je trouve ça joli, voilà, tout simplement. Et
Et les gens, quand j'ai posté mon post, ils ont cru que en fait c'était de l'IA, alors que j'ai marqué bien en description que c'était sur Procreate. Donc Procreate, je sais pas comment tu fais l'IA, faudrait m'expliquer. Parce que là, t'es obligé de dessiner. Et comme je vous ai dit, c'est comme style papier, mais sur tablette. Hein. Là, t'es obligé de dessiner, tu peux pas faire autrement. Ou faut vraiment être une pro. Ce qui est pas mon cas, parce que j'apprends tous les jours des trucs sur Procreate. Vraiment, je suis très nulle en vraiment tout ce qui est numérique, c'est pas trop mon fort. J'essaie d'apprendre tout ça et j'ai même réappris des trucs aujourd'hui. Il y a même une personne m'a appris qu'on pouvait faire des vidéos directement sur Procreate. Je ne savais pas. Sauf par contre, en fait, il faut les sélectionner. Sauf que moi, dans le petit onglet vidéo, en fait, ça a été désactivé. Du coup, en fait, ça n'a pas pu être filmé. J'étais dégoûtée. Vraiment, j'étais dégoûtée. Du coup, en fait, là, je suis en train de refaire. Je suis en train de faire un dessin en duo dessin avec une personne. Voilà, en fait, on choisit un thème et ensuite, on fait notre dessin chacune de notre côté. Et après, on le poste ensemble tout simplement. Et là, je suis en train de réaliser Captain Marvel en mode Disney. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Là, je l'ai filmé. Donc là, je vais vous prouver que c'est bien moi qui dessine. Donc voilà. Mais quand tu reçois autant de haine sur un post dessin, parce que en fait déjà de une, t'étais contente de le partager après avoir terminé. Surtout en plus c'était une collaboration et tu as des retours mais hyper méchants. Mais vraiment jusqu'à t'insulter. C'est quand même violent les réseaux. Vraiment sur le coup moi ça m'a foutu un peu au coup au moral. Je me suis dit d'accord, je partage un truc, je pensais que ça pouvait plaire, un dessin en plus, donc un peu ce que je partage déjà. Bon, je partage du coloriage et du dessin aussi, de temps en temps, mais je pensais pas de recevoir autant de haine. Bien évidemment, j'ai été un peu choquée des réactions des gens. Donc par contre, c'est pas les personnes qui me soutiennent au quotidien, c'est vraiment des personnes que j'ai jamais vues. C'est ça le pire. Le pire, ils sont abonnés à ton compte et ça te permet de dire qu'ils aiment pas ton contenu. Mais pourquoi t'es abonné? Parce que quand j'ai été sur leur compte, c'est marqué suivant retour. D'accord, ok. Et quand tu regardes sur leur compte, ils ont pratiquement rien déjà. Donc en fait, c'est juste des comptes fake. En mode, sont là juste pour dénigrer les autres, pour leur plaisir personnel. Mais faut faire attention parce que dans vos paroles, je sais pas, vous pouvez tomber sur n'importe qui déjà de une. Et de deux, tout le monde ne réagit pas pareil. Moi, quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça m'a foutu un coup au moral. Et vraiment, quand tu vois ça, t'as envie d'arrêter, toi. Et j'ai même supprimé mon post pour dire. Voilà. Et donc après, j'ai marqué tout un truc en story Insta. Parce que j'avais déjà eu des commentaires et des likes, tout. Après, j'ai tout supprimé. Je vous ai expliqué un peu sur en story Insta pourquoi j'ai supprimé. Et là, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont soutenue, qui ont été vraiment adorables, vraiment. Et qui m'ont dit que fallait pas s'inquiéter. Il y aura toujours des gens comme ça. Au contraire, faut pas se laisser abattre. Faut pas que tu le supprimes parce qu'au contraire, tu donnes raison aux personnes. J'avoue, je n'avais pas pensé comme ça, honnêtement. Mais quand tu reçois autant de lettres, tu dis, mais juste pour un post, tu préfères supprimer? J'ai dit, mais c'est une blague, là. Donc c'est vrai, sur le coup, moi, j'ai supprimé. Parce que franchement, des personnes qui m'ont dit qu'il fallait pas se laisser abattre, qu'il y aura toujours des personnes qui seront jaloux, qui feront toujours de la méchanceté gratuite. Malheureusement, c'est comme ça, les réseaux sociaux. Et que fallait pas que je supprime mon post juste pour eux. Au contraire, faut que je fasse ça pour mon plaisir et non pour eux. Il fallait que je les bloque. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, je les ai bloqués à un moment donné. J'ai même pas répondu à certains parce que franchement, je dis ça sert à rien. Si c'est pour moi qu'on me réinsulte, non merci. Donc j'ai préféré les supprimer, les bloquer tout simplement pour être tranquille. Et grâce à vous, j'ai eu quand même la force de le reposter parce que voilà, je voulais partager avec vous ce dessin. Donc voilà. C'est vrai que c'est du Marvel, ça change par rapport à ce que je fais. Donc voilà. Mais franchement, c'est vrai que sur le coup, moi je l'avais supprimé parce que quand j'ai vu la haine que je me suis ramassée, je me dis mais d'accord, juste pour un post, au pire je vais le supprimer comme ça, j'aurais plus de méchanceté. Et encore, faut savoir que avant que je poste ce post dessin sur mes coloriages, j'avais déjà des petites critiques par-ci par-là. En genre, on m'avait envoyé un message privé. Non mais gros fou rire, c'était d'IA.
Non, mais en quoi que mes coloriages sont d'IA? Mais on voit très bien que c'est colorié. Là, franchement, il faut être vraiment naïf, je sais pas. Faut arrêter de voir de l'IA partout aussi, là. Non, mais vraiment, il y a des gens, c'est... Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est suite à ma double page de Robin et Marine que j'avais reçu ce message. Et j'ai eu d'autres aussi de réflexions. Franchement, ça par contre, ça m'a passé un peu outre, même si, bon, ça fait toujours un peu mal, mais bon, bref, c'est comme ça. Mais là, suite à mon post dessin, là, je me suis ramassé vraiment de la haine. Mais là, on s'est acharné. Donc c'est vrai que bah moi, j'avais tout supprimé parce que bah, recevoir de tant de haine, comme je vous dis, ça m'a fait un truc, vous voyez. Donc bon, voilà. Je l'ai reposté. Si les gens ne sont pas contents, je les bloquerai. Voilà. Ils ont qu'à pas me suivre et voilà, qu'ils passent leur chemin tout simplement. Donc voilà. Du coup, je voulais tout simplement vous dire un grand merci parce que franchement, il y a vraiment des personnes qui sont là au quotidien à commenter, à me suivre. Franchement, c'est des amours, vraiment, c'est... Voilà. Donc pour celles et ceux qui se reconnaissent, franchement, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et même pour celles des personnes qui ne m'envoient pas forcément des messages, qui m'ont envoyé un message pour me soutenir, c'est super gentil à vous, vraiment. Donc voilà, donc là je vais tout simplement faire mon fond. Donc là je vais utiliser aussi à un moment donné de l'aquarelle, voilà, pour réaliser les buissons, tout. Par contre j'ai galéré parce que on voit que par contre on voit que c'est des pâtés de couleurs là. Franchement ouais, là je savais pas trop comment faire, donc c'est vrai que j'ai mélangé. Mes finitions j'utilise Posca, tout ça, donc voilà, toujours le même matériel pour les petites finitions. Donc n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez de ce petit tutoriel et ce dessin. Voilà, je parle de dessin, moi de ce petit coloriage. Donc oui, en arrière-plan, comme vous pouvez voir au niveau de la petite maison, donc j'ai dessiné la façade parce qu'en fait il y avait juste le toit et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite maison, et je suis tombée sur une petite scène de Lilo, bah vraiment la même scène là, la même image. Et il y avait une maison derrière comme ça, donc je me suis inspirée en fait, tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, ce petit coloriage, c'était un duo, donc avec une personne. Donc elle m'a gentiment proposé si c'était possible de réaliser un duo avec moi. Et du coup, on a réalisé ce petit duo sympathique.
C'est parti pour le passage de l'aquarelle. Donc je vous dis, l'aquarelle et moi, voilà, c'est un peu compliqué, je débute. Donc bon, c'est vrai, je fais des pâtés. Hein. Voilà, je prélève de la matière sur mon crayon, j'en applique directement sur mon fond. Donc voilà. Après, je vais retravailler mon fond, vous allez voir, avec un aquamarqueur vert. Et je vais retravailler au crayon de couleur et Posca. D'ailleurs, ce sont les watercolor pencils de chez Action. Ils sont vraiment pas mal pour le tarif qu'ils sont. C'est vrai qu'ils ne paient pas de mine comme ça, mais j'ai été plutôt choquée quand même de la pigmentation de la couleur. C'est parti pour le petit passage du aquamarqueur. Donc j'en prends un vert foncé, donc c'est le numéro 51 Dark Green. Et je vais venir tout simplement faire des petites vagues pour donner du contraste au buisson. Et je finis par l'highlighter. Donc celui-ci c'est un surligneur de chez Action. Donc je prends un rose fluo pour en appliquer directement sur l'îlot et un peu sur la peluche pour donner des petites nuances de couleurs, de zones de lumière par rapport au fond. Donc j'espère que vous m'avez compris quoi. Donc j'aime bien rajouter ça, c'est vraiment ma petite touche perso. Donc voilà pour la petite touche finale. Sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que oui, la vidéo touche à sa fin. Et j'espère que ce petit tuto et cette petite vidéo vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Bye! God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not alone.